Ce programme vous est présenté par Polartec. L'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est la référence en termes de course de l'extrême. C'est une course référence si c'est pas la course référence dans le monde de l'ultra au niveau international. Pour un trailer, l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est comme les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de football. It's kind of a dream race. C'est comme une course de rêve. Bienvenue à Chamonix, en Haute-Savoie. C'est ici, au pied du plus haut sommet d'Europe, que doit démarrer la 9e édition de l'Ultra Trail du Mont Blanc, la course de l'extrême la plus dure du monde. 166 km sans pause autour de la célèbre montagne des Alpes. Départ Chamonix, arrivée Chamonix, avec au menu un passage par l'Italie et la Suisse. Mais plus que la longueur de l'épreuve, c'est le dénivelé qui est impressionnant. 9500 mètres de dénivelé positif, plus que la hauteur du mont Everest. 2645 participants pour cette édition 2011, 2431 hommes, 214 femmes issues de 45 pays différents. Pour obtenir leur qualification, les athlètes ont dû s'illustrer cette année sur 2 trails différents. Et pour certains d'entre eux, c'est plus de 46 heures de course qui les attendent. Pour d'autres, pour les meilleurs, la victoire se jouera au sprint pour franchir en premier la ligne d'arrivée à Chamonix. Parmi les favoris, Jess Bragg, la Britannique, s'est imposée lors de la dernière édition en 2010. Chez les filles, c'est également une Britannique, Elizabeth Hawker. Pour moi, l'Ultra Trail du Mont Blanc a changé ma vie. Avant, je courais que des marathons, mais d'un point de vue personnel, ça m'apporte beaucoup plus. Ça me permet de savoir que je suis capable de faire de plus longues distances. L'Ultra Trail du Mont Blanc m'a permis de me projeter dans le trail racing. C'est la première course de trail racing au monde. En 8 ans, l'Ultra Trail du Mont Blanc gagne en reconnaissance et en crédibilité. J'essaie de ne pas trop penser à la compétition. Pour moi, c'est important de courir avec la passion, de courir avec le cœur. Je veux faire du mieux que je peux, je donne tout ce que j'ai durant la course et si je fais ça, on verra ce qui se passera. Vraiment, l'intérêt, c'est vraiment de se faire plaisir. Et puis, comme je disais, on se retrouve face à la montagne, face aux éléments. Et la montagne, si on n'est pas, je dirais, prêt à être proche de la montagne, en osmose avec la montagne, vraiment à chercher à se faire plaisir avant tout, je pense que la montagne nous le fait payer. Et puis, quand il faut passer à la caisse, il faut passer à la caisse. Et c'est cher, c'est très très cher. Avant de laisser place au plaisir et à l'effort, les compétiteurs doivent patienter. Motif des conditions climatiques trop difficiles, les organisateurs sont donc contraints de reporter le départ de la course. Une tempête est annoncée en début de nuit, il faut donc retarder le départ de 5 heures. C'est donc la nuit et sous la pluie que les partants gagnent la ligne d'arrivée. Ils ne sont finalement que 2370 au départ, impatients d'en découdre. Pour mon premier UTMB, c'est impressionnant. Certainement du froid en altitude, du vent et peut-être de la neige. On verra bien. Le départ est finalement donné à 23h28 précisément. Autour des trailers, plusieurs milliers de supporters sont là pour encourager leurs protégés. À la tête de la course, l'Espagnol Kilian Jornet, vainqueur en 2008 et en 2009 de l'Ultra Trail du Mont Blanc, part en tête.
Au total, 15 trailers peuvent prétendre à la victoire finale côté masculin, 5 côté féminin. Et après 30 minutes de course et 8 km de parcouru, les premiers arrivent aux ouches pour le premier ravitaillement. Déjà, une hiérarchie se dessine avec 5 trailers en tête qui ont creusé l'écart sur le reste des participants. 3 Espagnols, Carrera, Heras, Hornet, un Américain, Wolf et un Hongrois, Chaba. Ils sont tous aux avant-postes. L'écart avec le peloton grandit tant les hommes de tête impriment un rythme élevé. Mais avec la pluie et le froid, les corps, les organismes commencent à souffrir. Le premier français Sébastien Chéniaud arrive 5e au 3e point de ravitaillement. On contamine. Après un départ prudent, le tricolore a réussi à le monter. 2 minutes des 3 Espagnols en tête de la course, suivi du Hongrois Chaba. Le point, après 5 heures de course, les leaders arrivent au Chapieux. 50 km ont déjà été parcourus. Une bonne nouvelle, Sébastien Chéniaud a rejoint les leaders en tête de la course. L'Ultra Trail du Mont Blanc est désormais dominé par 3 Espagnols et un Français donc. Si tout se passe bien pour Chéniaud, ce n'est pas forcément le cas du japonais Taburaki. Au Chapieux, le japonais accuse lui 28 minutes de retard. La situation est pire même pour le tenant du titre, Jess Bragg. Le Britannique souffre des conditions météo difficiles. Après 50 km, il compte 34 minutes de retard sur les leaders. En revanche, chez les filles, la tenante du titre, elle, est bien présente. Au Chapieux, Elisabeth Hawker est dans le top 15. La Britannique file vers sa 4e couronne d'affilée. Après 50 km de course, Hawker compte 16 minutes d'avance sur sa première poursuivante, l'Espagnol Nery Martinez. Pendant ce temps, les premiers, eux, franchissent le col de la Seigne. Le premier au sommet, il est situé à 2615 mètres d'altitude entre la France et l'Italie. Les organisateurs suivent également la course avec beaucoup d'attention en direct. Ultra Trail du Mont Blanc, PC Course à Chamonix, bonjour. Tous les concurrents sont dotés d'une puce électronique qui permet de les repérer donc électroniquement à peu près tous les 7-8 km sur tous les points tout au long du parcours. Tout ça est transmis sur un serveur internet qui est consulté, qui est managé et qui est consulté en direct ici depuis le PC Course. PC Course, chanté pour PC Course. Concorrente previsto intorno alle 6-20 minuti massimo. Kylian Hornet, Iker Carrera, Miguel Heras et Sébastien Chéniaud sont les hommes de tête. Ils franchissent le col de la Seigne à 6h12 du matin exactement, juste au lever du soleil. Okay. Comment ça se passe, Sébastien? Pour l'instant, ça va. Je suis surpris d'être là. Donc, je sais qu'après, ça va partir vite. Donc, je laisse faire. Je reste à même dans mon but. Comment s'est passé la nuit? Ah, la nuit, bien. Hein. Ah ouais, plus courte que d'habitude, donc ça va bien. C'est trop froid. Cinquième de la course, le Hongrois Nemet Chaba pointe lui à 2 minutes du quatuor de tête.
Cette année, Novak Djokovic a raflé le titre de Wimbledon et la place de numéro 1 mondial à Rafael Nadal. L'an dernier, Rafael Nadal a remporté son premier US Open face à Novak Djokovic. Dans l'arène de Flushing Meadows, l'attente est énorme. Il y aura de l'explosivité dans l'air. L'US Open, à partir de demain à 19h15, live et en exclusivité sur Eurosport. Les hommes de tête ont déjà franchi le col de la Seigne. S'ils ne semblent pas trop souffrir de la neige, ce n'est pas le cas de certains dans le peloton. Seule la beauté du paysage est en mesure de leur faire oublier la difficulté. Les premiers approchent désormais du mont Favre. Kylian Hornet contrôle parfaitement la course. L'Espagnol place même une accélération dans l'ascension. Il creuse ainsi l'écart sur son compatriote Iker Carrera ainsi que sur le Français Sébastien Chéniaud. Kylian Hornet stoppe son effort et laisse ses poursuivants revenir sur lui. Le trailer ibérique voulait simplement marquer les esprits et prouver qu'il est en forme. Au kilomètre 69, les 4 hommes de tête sont toujours les mêmes. Derrière, les athlètes amateurs franchissent un par un le col de la Seigne. La première fille à passer en tête au col de la Seigne est Lizzie Hawker. La Britannique passe en 15e position. Elle pointe à 40 minutes des premiers. La majorité des compétiteurs sont évidemment loin derrière les premiers. Certains n'ont effectué à ce stade de la compétition que 45 km. Quand les leaders arrivent à Courmayeur en Italie après 9 heures de course, la majorité des trailers se trouvent au passage du bonhomme à 33 km des hommes de tête. Nous sommes désormais à mi-course, les meneurs sont au kilomètre 78 à Courmayeur, il est 8h04 exactement, les hommes de pointe comptent 5 minutes d'avance sur leur premier poursuivant. Le point de ravitaillement n'est qu'un entreaperçu pour l'Espagnol qui prend ses distances. Seb Chéniaud perd lui quelques minutes. Sixième, l'Américain Mike Wolf, pourtant très bien parti, arrive à Courmayeur avec 10 minutes de retard sur les leaders. À mi-course, les athlètes se changent pour enfiler des vêtements pour la nuit.
ne sont plus que 2 en tête de la course, Hornet et Carrera. Les 2 Espagnols passent au refuge Bertone avec une certaine avance sur leur compatriote Miguel Heras qui lui souffre du ménisque depuis plusieurs kilomètres. Désormais, les premiers arrivent au pied de la plus haute ascension de l'épreuve, le Grand Col Ferret situé à 2537 mètres d'altitude. Finalement, Miguel Heras parvient à rejoindre ses compatriotes en tête de la course. Ils possèdent ensemble 4 minutes d'avance sur Sébastien Chéniaud, le Français qui accuse le coup. Jean Ivray derrière, un autre tricolore souffre également. Heureusement, des médecins sillonnent le tracé alpestre. Après 10 heures, j'ai vomi, ouais. À 10 heures, t'as vomi. Là, t'as vomi un peu à Courmayeur, là. Non, juste ici, dans la montée. Dans la montée, ouais. Voilà. Tac. Tiens. Après plus de 10 heures de course, le peloton commence à s'étirer au fur et à mesure que la vitesse augmente. Miguel Heras souffre de plus en plus de son ménisque. Le trailer espagnol s'accroche mais voit revenir sur lui Sébastien Chéniaud. Nous sommes dans les 10 km d'ascension du Grand Col Ferret. 10 km de montée ultra difficile. Kilian Hornet et Carcassera possèdent 1 minute d'avance sur Miguel Heras et 2 minutes sur Chéniaud. Chéniaud parvient à reprendre Heras au Grand Col Ferret et place désormais à la descente direction la Suisse. Le classement au Grand Col Ferret, Kilian Hornet, Iker Carrera, Miguel Heras et Sébastien Chéniaud, le quatuor gagnant. Derrière, le Hongrois Nemet Csaba est en difficulté, 5e à 18 minutes des premiers. Il dit au revoir à la victoire finale. Idem pour Mike Wolf. Le trailer US fait équipe désormais avec le Portugais Sa. Après 13 heures de course, la lucidité commence à manquer. J'ai perdu ma veste, chier. Ah non, elle est là, elle est là. Ça va? Ça a été? Allez, lâche pas. Allez, bravo. Jean Ivray commence à fatiguer. Les deux meneurs, eux, passent en tête à la Peule au 102e kilomètre. Il est 11h25 du matin et pendant ce temps, Elisabeth Hawker, elle, est au refuge Bonatti, soit au kilomètre 90. À 45 minutes derrière elle, sa première poursuivante, Nere Martinez, à la traîne.
truly vivid by Super AMOLED Plus. Samsung Galaxy S2. Ma course, je l'ai commencée il y a 12 ans, 72 jours, 9 secondes et 79 centièmes. J'étais exactement là où j'avais toujours rêvé d'être. Dans mon couloir, pour défier les plus grands. En quête d'excellence, j'ai repoussé mes limites pour être le plus rapide de tous les temps. Et je sais ce qu'il en coûte de vouloir tutoyer les étoiles. Alors suivez-moi au championnat du monde d'athlétisme, live sur Eurosport. Aux 118 km au Prat de Fort, la tête de la course est de nouveau composée de 4 trailers. 3 Espagnols, Rornet, Carrera, Heras et un Français, Chenio. Mais sur la colline du lac de Champex, Chenio ne peut pas suivre. Rornet accélère, le Frenchy craque. Après 15 heures de course et 124 km, 3 Espagnols font équipe en tête. Sur le visage de Kilian Rornet, aucune trace de fatigue. Ce qui n'est pas forcément le cas de Miguel Heras, qui est lui exténué. Chenio arrive avec 2 minutes de retard au lac de Champex. Même s'il est au contact des leaders, il sait déjà que ce sera dur de s'imposer. Nouveau point de ravitaillement. L'occasion pour les Espagnols de se restaurer. Également pour le Français, Sébastien Chenio. Il nous attend tout le long. Lui, il fait des montées et des parties en courant et puis hop, il nous attend, il s'assied. Et hop, il nous attend. Il est en footing. Kilian Rornet est donc vraiment devant tout le monde. Mais une tempête est annoncée par la météo. Un caillou bloque désormais le passage et les organisateurs doivent donc changer leur fusil d'épaule. Un autre parcours doit être décidé pour allier le passage de la Forclaz, un détour qui va finalement rallonger la course pour atteindre au final 171 km et 9700 mètres de dénivelé positif. Obligation désormais pour les trailers de passer par Argentière. Elisabeth Hocker vient de quitter, elle, le lac de Champex. La première au classement féminin approche de la folie. Elle accuse 20 km et 1h15 de retard sur les hommes de tête. Les hommes de tête, justement, sont sur le point de repasser en France. Après modification du tracé, les trailers doivent emprunter le passage d'Argentière, donc, qui est situé à 1 heure de la ligne d'arrivée. C'est le moment choisi pour Kilian Rornet de placer une attaque. À 23 ans, l'Espagnol vise donc vers la victoire, une nouvelle fois comme en 2008 et en 2009. Chamonix est en point de mire et finalement, après 20 heures et 3 minutes de course, Kilian Rornet arrive dans Chamonix. Une arrivée digne du Tour de France. Rornet s'impose pour la 3e fois en 4 ans. Il franchit la ligne d'arrivée à 20h05 après exactement 20h36 minutes et 43 secondes d'effort. Exploit retentissant pour l'Espagnol. C'était une super course, très spéciale pour moi.
Je la trouve parfaite. Le passage du col de Seigne restera longtemps dans ma mémoire. C'était magique. Paysage magnifique, couleurs superbes, avec le lever du soleil en plus, la lune et les nuages. Je suis heureux et je me suis fait de nouveaux amis aussi. Iker Carrera, Miguel Heras et Sébastien Chéniaud. Iker Carrera prend lui la 2e place de cette UT. Deuxième en 2009, Sébastien Chéniaud prend finalement la 3e place. Le Français complète le podium. Il pointe à 18 minutes et 58 secondes de Hornet. La première fille au classement est Elizabeth Hawker, la Britannique première donc du classement féminin. Elle finit 13e du classement général. Une énorme perf puisque la Britannique a souffert d'une hanche pendant 100 km. Elle remporte son 4e Ultra Trail du Mont Blanc en 25h02. Si les premiers en ont terminé, ce n'est pas forcément le cas de la plupart des trailers, à qui il reste encore un long chemin à parcourir avant d'arriver à Chamonix. Non, on ne s'est pas arrêté. Pas pour dormir et ça commence à devenir nécessaire. Par contre, pour le réveil. Après quelques heures de sommeil, il est temps de repartir. Plus aucun trailer ou presque n'est au lac de Champex. Et le dernier est finalement Lorenzo Benito. Si le vainqueur est espagnol, le dernier l'est également. Envie de voir ce que c'était que l'UTMB, parce que pour tout trailer c'est le sommet quoi. Donc voilà, j'ai envie de voir ce que c'était. Au final, 1102 concurrents auront franchi la ligne d'arrivée à Chamonix. 1238 ont abandonné. De l'ultra, c'est un monstre du trail, monsieur Kylian Jornet. Kylian Hornet, vainqueur donc pour la 3e fois en 4 ans de l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Il devance un autre espagnol, Iker Carrera. Sébastien Chéniaud, le français 2e en 2009, complète le podium.
programme vous a été présenté par Polartec.